Avant de développer ces titres, je vous propose d'aller à la rencontre d'un groupe d'une quarantaine d'hommes qui, en ce moment même, jouent à la guerre. Cela se passe dans les carrières de Chasseneuil-de-Poitou, près de Poitiers. Certes, ce n'est qu'un jeu, mais vous allez voir qu'il se pratique en se prenant très au sérieux. Cette activité s'appelle l'airsoft, un cousin du paintball. Elle est apparue en France dans les années 70. Reportage de Pacôme Lemat et Stéphane Bourrin. Allez les gars, allez. Putain. Appel à scientifique, on a des touchés. C'est un loisir, c'est pas un entraînement militaire, on reste vraiment là pour jouer et pour s'amuser uniquement. Le fair play est la base même de l'airsoft, tout le monde le sait ça. Ils sont mécaniciens, chefs d'entreprise sans emploi, la plupart ont moins de 30 ans. Pendant 24 heures, pour eux, ce sera treillis militaire, marche avec pactage, tir à vue. On est équipé avec des répliques qui sont à l'échelle presque réelle qu'on peut voir à la télé dans les films ou à l'armée, hein, tout simplement. Et on met quoi comme projectile dedans? Donc voilà, alors ces fameux projectiles, c'est des petites billes de 6 mm en plastique qui sont biodégradables pour la plupart. Vu de l'extérieur, ces grands garçons déguisés en soldats qui s'amusent à se tirer dessus, cela peut prêter à sourire, mais pas pour les organisateurs. Il faut être majeur, avoir des autorisations, des assurances et bien sûr, pas d'alcool. Et notre but, c'est vraiment de s'amuser, non pas de former des équipes militaires ou autres, c'est vraiment de prendre plaisir à courir à travers la nature et puis jouer aux gendarmes et aux voleurs comme peuvent le faire des gamins, quoi, en fait. L'airsoft est apparu au Japon au lendemain de la guerre, la vraie. Aujourd'hui, il s'agit d'un loisir entre sport et jeu de rôle, chaque joueur devant quand même aligner un budget entre 200 et 2000 euros. Là, on retrouve un contexte jeu vidéo, jeu de rôle, avec on se place dans un personnage particulier. On a des missions ou un rôle particulier à jouer parmi un groupe. Donc, c'est mieux que de rester chez soi, hein, tout simplement. Hein. Aujourd'hui, l'airsoft voudrait être reconnu comme un sport et organiser des compétitions. Les rencontres sont régulières, les accidents rarissimes. Ils sont 200 000 adeptes en France.